Il y avait un beau film, là, hein, avec des beaux effets. Mais, qu'est-ce qu'on peut dire, là? Le voile du temple se déchira du haut en bas. Est-ce que c'est normal? Quand on déchire quelque chose, normalement, c'est du bas vers le haut. Jamais du haut, parce que le haut, il était supporté par toutes sortes de crochets et d'affaires bien tenues. Fait que c'était beaucoup plus difficile d'aller prendre en haut et de le déchirer. Mais là, on n'avait pas affaire à n'importe qui à la croix. On avait affaire au Fils de Dieu. Et qu'est-ce qui signifie ce déchirement? C'est l'ouverture de la présence de Dieu. C'est enfin le chemin est ouvert pour aller dans la présence du Père. Enfin, les êtres humains peuvent être réconciliés avec Dieu parce qu'ils sont pardonnés, graciés à cause du sacrifice de Jésus-Christ à la croix. C'est ça que ça signifie. Au verset 57, le soir étant venu, arriva un homme riche d'Arimathée nommé Joseph, lequel était aussi disciple de Jésus. Il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus, et Pilate ordonna de le remettre. Joseph prit le corps et l'enveloppa d'un linceul blanc, et le déposa dans le sépulcre neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc. Puis il roula une pierre grande et Puis il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre et il s'en alla. On met Jésus en paix après la crucifixion et on le laisse en paix d'un sépulcre neuf qu'un de ses disciples avait prévu. Marie de Magdala et les autres Maries étaient là, assises vis-à-vis du sépulcre. Pendant ce temps, il se passait d'autres choses ailleurs. Le verset 62 nous dit, « Le lendemain qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate et dirent, « Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit quand il vivait encore, « Après 3 jours, je ressusciterai. » Il savait, hein? Il était au courant. Mais on aurait dit que ça ne les effrayait pas que Jésus meure et qu'il ressuscite. Eux, ils s'en allaient avec l'idée humaine. Il est mort, il ne faut pas que ses disciples viennent le prendre et faire croire aux autres qu'il est ressuscité. C'est ça le pensée. Au verset 64, « Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple, il est ressuscité des morts. Cette dernière imposture serait pire que la première. » Imaginez-vous. Pilate leur dit, « Vous avez une garde, allez, gardez-le comme vous l'entendez. » Ils s'en allèrent et assurèrent du sépulcre au moyen de la garde, après l'avoir scellé. Ils ont scellé la pierre. C'est assez intéressant de voir. Ils n'en voulaient pas, vraiment pas, là. Ils ont pris tous les moyens. Pour moi, s'il y aurait eu moyen de mettre une autre montagne par-dessus, ils l'auraient fait. Mais ils ne pouvaient pas, donc ils ont scellé la pierre. Maintenant, dans Matthieu 28, 1 à 20, après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voilà. J'ai pu avoir simplement cette image-là, mais l'image que je voudrais, je ne l'ai pas eue. Et voici, il y avait un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. S'assit dessus. En voulant dire autour de lui, regarde, là, c'est Dieu, là. Vous n'êtes pas capable de résister. Il n'y a rien qui va résister à Dieu. Il s'assit d'une façon, vous êtes moqué de Dieu. Regarde, vos gardes, vos célins, vos affaires,
ne peuvent garder le roi des rois. C'est pour ça qu'il aime bien avoir l'hiver, l'ange assis sur la roche. Les gardes, par contre, au verset 4, les gardes tremblèrent de peur et deviennent comme morts. Imaginez-vous. Je suis pas sûr que j'aurais pas eu peur. Moi non plus, là. Tu vois apparaître un ange, il roule la pierre, tout ça de là. Hey, ça a pris combien de personnes pour rouler cette pierre-là? Puis là, d'un coup sec, il tosse ça, pareil, mais. Ouf! Ça peut donner des glaçons dans le dos, hein? Fait qu'on pense sérieusement que. Le verset 5. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, regardez bien, mesdames, aujourd'hui, l'ange prend le temps de vous parler et de vous dire, pour vous, ne craignez pas. Car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Ça nous dit qu'il y a vraiment une bonne communication entre Dieu et ses anges. Hein? Il savait. Il était conscient. Ouais. J'aime ça un petit peu rigoler, parce que le Seigneur, il ne nous a pas dit d'être « je suis heureux ». Non. Il veut qu'on soit plus joyeux que ça, qu'on ait de la vie dans nos vies, dans nos messages et dans les choses qu'on donne aux autres aussi. Donc, il dit, l'ange le dit, il n'est pas ici, il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts, et voici, je vous précède en Galilée, car c'est là que vous le verrez, je vous l'ai dit. Donc là, il dit, écoutez, là, niaisez pas là. Vous faites ce beau privilège-là, vous allez aller avertir les disciples. C'est les femmes qui ont eu le premier message. Dieu leur a fait un cadeau. Et je remercie Dieu de l'avoir fait parce que les hommes n'auraient peut-être pas tout cru. Des fois, ils ont la tête dure, hein, n'est-ce pas? Hein? Des fois. Ouais, souvent. Donc, il les envoie. Il leur dit ça avec un respect, mais il leur dit, je vous l'ai dit. Donc, rapportez ce que je vous ai dit, pas toutes sortes de choses. Laissez les gardes tremblants, laissez-les là, eux autres, là. Mais vous, allez voir les disciples, puis racontez-leur. Ils s'éloignèrent promptement du sépulcre, avec crainte et avec une grande joie, et elles courèrent porter la nouvelle aux disciples. J'imagine la joie. Quand une maman a un bébé, il y a une joie. Elle a souffert pour avoir ce bébé-là. Mais il y a une joie là, qui arrive. Elle est heureuse de prendre son bébé dans ses bras et elle veut tout lui donner. Et c'est normal. Mais ces femmes-là ont vu le Sauveur. Ils étaient au courant, ils le suivaient depuis toujours. Donc, ils ont vu le Sauveur ressusciter, comme il l'avait dit, puis en plus, il leur donne l'action d'aller le rapporter à ses disciples. Imaginez-vous, c'est toute une belle aventure pour elle. Au verset 9, « Et voici Jésus vint à leur rencontre. » Il dit, « Attendez un petit peu, les petites madames, je vais vous donner encore des confirmations. » Jésus lui-même leur apparaît. Il dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds, et elles se prosternèrent devant lui. Ils avaient reconnu, eux, le Seigneur Jésus, et c'était eux les premiers qui l'ont vu. Alors Jésus leur dit, « Ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Ah, c'est à ça que la Galilée ressemble aujourd'hui. Et c'est dans le lieu, choisissez la montagne à votre goût, là, et c'est sur une de ces montagnes-là que Jésus a rencontré ses disciples après sa résurrection. Maintenant, on va voir, en finissant, on va voir une chose assez importante, assez spéciale. Voilà le plus grand mensonge du monde qu'on va voir.
décrit dans les Écritures. Au verset 11, pendant qu'elle était en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui y était arrivé. J'imagine les sacrificateurs se promener d'un bord à l'autre. Ah non, ça se peut pas, là. Ça peut pas arriver, mais là, les gardes le témoignaient. Ils ne comprenaient plus rien, ils voulaient plus savoir de ça, là. Ça se peut pas. Ceux-ci, après s'être rassemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent en disant, « Dites, ces disciples sont venus de nuit le dérober, pendant que nous dormions. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous vous tirerons de peine. » Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données. Et ce bruit se répandit parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Avez-vous imaginé le plus grand mensonge du monde? Il y avait les témoins de leur garde à eux autres qui ont vu qu'est-ce qui s'est passé. Et ils ne croyaient pas et ne voulaient pas le croire. Ils ne voulaient pas que les gens le sachent. Ils ne voulaient pas que Jésus prenne le dessus sur leur religion, sur leurs affaires. Donc, ils ont tout fait pour que Jésus disparaisse de la map. Mais le Seigneur, on pense des fois que le Seigneur il est malin, qu'il va arranger ça. Non, non. Il les a laissés aller. Allez-y. C'est comme l'ange tantôt, il a tossé ça, lui. Tossez-vous les gardes, moi je ne veux pas affaire à vous autres. Jésus sort, il va témoigner à ses dames, ils vont témoigner à ses frères. Puis une chose est importante aussi ici, allez dire à mes frères, on est frères du Seigneur Jésus, et sœurs du Seigneur Jésus. C'est lui-même qui le dit, là. Et bien sûr que le Sanhédrin va nous dire on est des faux, nous aussi. C'est sûr. Donc, attendez un peu, il faut que je me retrouve. Là. OK. Les 11 disciples, au verset 16, allèrent en Galilée, où ce que Dieu lui avait demandé, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Ça vous arrive-t-il de douter? Ça arrive. On est encore dans notre vieille tente, avec nos tentations, nos affaires, puis on peut arriver qu'on doute. Il ne faut pas se le cacher. C'est ça, on va dire à Dieu, garde, je doute, je reste là. Non, non. Tu viens de dire à Dieu qu'il n'est pas capable de t'aider. C'est ça que tu viens de dire. Verset 18, Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Il vos doutes, là? Pas grave, on va régler ça. Jésus, allez, faites de toutes les nations des disciples et baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il ne nous a pas dit de les sauver. Il dit, je vais les sauver et vous allez faire des disciples. Ça aussi, c'est important de le réaliser, parce que si on est ici ce matin, la plupart de nous sont disciples de Jésus-Christ. Il y a quelqu'un qui vous a parlé du Seigneur? Il y a quelqu'un qui vous a donné un témoignage? Même un pamphlet? Même une Bible? Mais c'est ça, ce que Jésus a demandé. Il y a tout pouvoir sur terre. Laissez faire les doutes, les ci, les ça. Allez. Il nous savait qu'on était incapable de faire cette œuvre-là. Donc, lui, il nous a rendus capables de le faire. Au verset 19, comme il dit, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. »
C'est encore une œuvre que Dieu n'avait pas besoin de nous, mais qui nous demande de faire. On réalise des fois quand on joue là-dessus, le Seigneur nous a demandé ça. On va être baptisé, on va être dans l'eau, on sort de là, tout est correct. Mais on oublie que ce qui nous a été donné de le faire vient d'une autorité beaucoup plus forte, beaucoup plus profonde. Et cette autorité-là est éternelle. Nous, on va passer, on va se ramasser, notre âme va se ramasser au ciel. Et pourtant, dans le Seigneur, on a des petites missions, qu'on pourrait dire. Et au verset 20, encore là, Dieu nous demande de faire des choses. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. C'est intéressant parce que il ne dit pas, prenez la loi, mosaïque, vous respecterez ça. Après ça, vous continuerez. Non. Le Seigneur Jésus, il a accompli la loi mosaïque. Il ne nous demande pas de l'accomplir. Nous, il nous demande de faire qu'est-ce qu'il nous a dit. Le Seigneur nous a laissé 2 commandements. Aime ton Dieu de toute ta force, de toute ton âme, de tout. Et ton prochain comme toi-même. Le prochain, là, il est dans la rue, il est partout. Mais on se doit de l'aider, de l'enseigner, de lui montrer des choses. Et dans l'Église, c'est la même affaire. Si Dieu a donné des dons dans l'Église, c'est pour que ses enfants soient instruits, soient édifiés, soient réjouis et se sentent aimés de leur Dieu. Au verset de Jean 20, 21 à 31. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. On parle de la Pentecôte. Première manifestation de Dieu avec ses disciples. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils seront pardonnés. Wow! Et ceux à qui vous les retiendrez, ils seront retenus. Vous savez, on a un beau bagage là-dedans, mais on voit que les apôtres, ils ont pratiqué ces choses-là. Il y a même des personnes qui n'ont pas voulu les écouter. Et l'apôtre a même dit, il dit, je l'ai livré à Satan pour la chair, afin qu'il puisse se retrouver avec Dieu. Parce que là, il était trop dans la chair. Il était trop dans le mal. Il fallait qu'il y ait des épreuves, qu'il y ait des choses qui sortent du mal. Et bien sûr, quand vous pardonnez à quelqu'un, dans l'Ancien Testament et dans la loi mosaïque, tu ne pouvais pas pardonner à quelqu'un. Il fallait que tu offres un sacrifice et que Dieu couvrait. C'était une forme de pardon. Et vous savez, quand Jésus est venu, il a tout accompli ça, puis il a dit, garde, j'ai payé ce que Dieu demandait pour le pardon des péchés. Croyez en l'œuvre de Jésus. Verset 23. Ceux à qui... Je l'ai lu, verset 24. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lors que Jésus vint. Les autres disciples dirent donc, nous avons vu le Seigneur, mais il leur dit, si je ne vois pas dans ses mains les marques des clous, et si je ne mets pas mon doigt dans les marques des clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai point. Qu'est-ce que vous pensez de Thomas? Était-il un gars incrédule? Manquait-il de foi? Oui. Oui. Non. Non.
Parce que Thomas, il était un des personnages, premièrement, des derniers qui s'est rejoint aux disciples du Seigneur. Et Thomas était une personne qui doutait de tout. Ça y prenait des certitudes. Ici, il ne doutait pas que le Seigneur Jésus avait fait tout ce qu'il avait dit, mais que les apôtres l'aient vu, ça, il doutait. Ça, il doutait. Fait que là, quand il a dit ces choses-là, si je vois ça, je me trouve pas le reste. Il avait besoin de certitude. Et nous, on en a besoin de certitude. Pour vous dire de quoi, quand ça va vraiment mal, là, on a besoin de savoir que Jésus est à côté de nous. On a besoin de savoir qu'il est vraiment là. On a la même espérance qu'on pourrait y toucher. Et ça, c'est des vérités. Mais il ne manquait pas de foi. Mais il voulait avoir des certitudes. Beaucoup de personnes ont dit sur Judas, pas Judas, ça, Thomas, ça sonne pareil, comme Thomas, tu étais un Thomas parce que tu as besoin de certitude, tu as besoin de savoir. Comme il y en a, ça va prendre 2 ans ou moins pour être au Seigneur. Il y en a d'autres, ça prend 15 ans, 20 ans. C'est quoi la différence? Il y en a un qui a besoin que Dieu soit dans son cœur clairement. L'autre, il a cru, lui, parce qu'il croyait tout de suite, puis il a foncé, puis il a obtenu. Et c'est ça la réalité. Le verset 26. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étaient fermées. Sa présence se présenta au milieu d'eux et dit, « La paix soit avec vous. » Par où il est rentré? Les portes sont fermées. Le Seigneur, il n'y a rien à son épreuve, il ne faut pas oublier ce détail-là. Le Seigneur, lui, s'est présenté au milieu d'eux autres, il n'a pas d'ouvrir des portes. C'est ça. Il est la matière même. Si vous vous souvenez des premiers versets de la Genèse, quand que Dieu dit que la lumière fut, c'était Jésus qui arrivait. C'était Jésus qui donnait la lumière pour la création. Après ça, ils ont créé le soleil et la lune. Mais avant ça, c'est Jésus qui éclairait. Et quand que Dieu parlait, lui accomplissait. C'est pour ça que dans Jean, les premiers chapitres de Jean, ça nous dit que au début était la parole, et la parole était avec Dieu. Il était présent dans tout cela. C'est pas n'importe qui notre sauveur. C'est pour ça cette petite étude. Mais aussi ici, quand je ris un peu quand que Thomas se trouvait avec eux cette fois-là, on ne te manquera pas. On va te dire les raisons pourquoi tu devrais croire correctement. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt. Il me semble. Je me vois comme Thomas, là, puis tu vois le Seigneur là. Avance ton doigt. Non, non, Seigneur, je suis correct, je le vois, là. Non, non, avance ton doigt. Regarde mes mains. Avance aussi ta main. Et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Mais aidez-vous, là. Vous avez le Seigneur en face de vous et qui vous dit ça. Et si dans votre vie de tous les jours, tu n'as pas cru en certaines affaires qui s'est passé certaines choses, et Dieu te dit c'est comme ça que ça s'est passé, et qui vient vous trouver comme il a été trouvé Thomas, là, ferait un petit saut, hein? N'oubliez pas, dans l'hospitalité, on nous dit qu'on accueille des anges. Puis c'est des vérités. Est-ce qu'on y croit qu'on accueille des anges? J'espère que oui. Les anges ont la forme que Dieu veut leur donner. Hein? Ça peut être un frère dans la foi qui vient vous aider au service du Seigneur. Vous accueillez un ange de Dieu qui vient vous parler pour le problème que vous avez. Comment il sait que c'est ça, lui?
C'est Dieu qui l'envoie. Ce n'est pas nécessairement d'avoir l'archange Gabriel avec ses ailes qui ne rentrent même pas ici pour qu'on accueille un ange. Donc, il dit à Thomas, Thomas lui répondit, pardon, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Ça, c'est nous, ça. On ne l'a pas vu en chair, le Seigneur, encore. Où est-ce qu'on l'a vu? C'est quand il est venu déposer son dépôt en nous. Là, on l'a rencontré. On l'a vu spirituellement, mais pas charnellement. Au verset 30, Jésus a fait en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Les Écritures n'ont pas été écrites pour faire toutes sortes de blabla. Ils ont été écrits pour que nous, on comprenne qu'est-ce que tout ça voulait dire. Et qu'on comprenne qu'on est béni énormément d'avoir reçu le salut en Jésus-Christ. Les derniers versets, prenez courage, je trouve que le temps passe vite, là, s'il vous plaît. Jean 21, 1. Après cela, Jésus se montrant encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade, en même temps, il lui avait emmené du poisson rôti, sur le bord de la mer de Tibériade. Dans 1 Corinthiens 15, 5, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Céphas, c'était Pierre. Dans 1 Corinthiens 15, 6, ensuite, il apparut à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts. Aujourd'hui, on pourrait dire qu'il y en a plusieurs qui manquent. Là. Ça fait 2000 ans. Là. Il en manque quelques-uns. Là. Donc, 1 Corinthiens 15, 7. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les autres apôtres. Pourquoi Jacques? Pourquoi Jacques? Il y en a trois ou quatre Jacques dans la situation du Nouveau Testament. Il y en a un qui était le frère du Seigneur. Et il est apparu à son frère parce que c'était le seul de ses frères, selon les historiens, là, c'est pas biblique ce que vous dites là. Selon les historiens, c'était le seul de ses frères qui avait quand même une certaine affinité avec Jésus, qui croyait et qui parlait avec Jésus. Les autres, c'était zéro bin barre. Donc, Jésus lui est apparu pour rajouer de finaliser sa croyance qu'il avait besoin, de savoir vraiment, un peu comme Thomas, il avait la certitude là, que Jésus était ce qu'il disait. Puis après ça, ben, il est apparu encore aux apôtres. 1 Corinthiens 15, 8. Après tous, eux tous, il m'est apparu à moi comme à l'avorton. De qui qu'on parle? Paul. L'apôtre Paul, il se traite d'avorton. C'est intéressant parce que ça se trouve à tomber comme le 13e apôtre. Non, Paul. Saul, ça c'était dans l'Ancien Testament avec David. Saül. Mais Saul de Tarse, c'était l'apôtre Paul. Il est apparu de quelle façon à Paul? Souvenez-vous de son arrivée à Damas? Où qu'il y a un éclair aveuglante qui l'a aveuglé et qu'il lui a dit, Paul, tu me persécutes. Paul, tu me persécutes. Je suis Jésus. Et il y a eu les indications pour rentrer à Damas, où ce Ananias a arrivé, puis il a imposé les mains, et comme deux coquilles ont tombé de ses yeux,
Et là, par la suite, qu'est-ce qu'il a commencé à faire? Tout tasser ce qu'il avait appris au pied de Gamaliel pour saisir et parler de ce que Jésus avait fait dans sa vie et qui était Jésus, parce que là, il avait compris, il avait saisi. Et c'est pour ça qu'il dit ça comme ça. Le dernier verset, Jean 21, 25. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrirait en détail, je ne pense pas que le monde même pu contenir les livres qu'on aurait écrits. La Bible, comme le verset qu'on a lu tantôt, la Bible est un contenu, un résumé de ce que Dieu est, de ce que Jésus est, qu'est-ce que le Saint-Esprit est, qu'est-ce que la création avait besoin, et que Dieu est venu répondre à ces besoins-là par son Fils, par son Esprit Saint. Et nous, qu'est-ce qui nous arrive par la suite? Il faut qu'on continue. Jusqu'au jour où Dieu va nous rappeler auprès de lui. Et là, on va voir vraiment toute la splendeur et tout ce que représente notre salut. Amen? Amen. J'espère que ça vous a montré quelque chose.